À présent que nos images sont placées, on va s'occuper du texte. On est toujours dans la palette des calques et on va demander un nouveau calque, le calque 2, qu'on va renommer et on va lui donner le nom texte et on valide. Donc les textes sur notre maquette, plusieurs informations, celles qui concernent le bloc et puis celles qui concernent le texte lui-même à l'intérieur du bloc. Pour le bloc, comme pour tout à l'heure, on va sélectionner l'outil approprié dans InDesign, ce sera à voir tout de suite. D'abord, on va verrouiller le calque image, comme ça on est tranquille, et on va sélectionner l'outil texte pour pouvoir cliquer, tirer et avoir notre bloc texte. Pour pouvoir retrouver les réglages, il faut prendre l'outil sélection avec la flèche noire. Et enfin, à droite, dans les propriétés, on va pouvoir reporter toutes les informations qu'il y a sur notre maquette. La valeur du X, la valeur du Y, qui permet de positionner notre bloc, et bien sûr, la largeur du bloc et sa hauteur. Notre bloc est bien positionné. Il va falloir maintenant saisir le texte, comme c'est indiqué sur la maquette. On a 3 lignes de texte à saisir. Chaque ligne a des réglages particuliers. On commence par la première ligne. On nous demande de régler la police. Alors, je reprends l'outil texte, je clique dans mon bloc cette fois, j'obtiens mon curseur et à droite, dans mes propriétés, je vais pouvoir sélectionner la police dont j'ai besoin, passer également le corps de la police comme ça m'est indiqué. Le corps, c'est la dimension, la taille de la police. Un peu plus bas, je vais sur paragraphe. Par défaut, mon paragraphe est aligné à gauche. Moi, je veux qu'il soit centré. Si je reclique de nouveau dans mon bloc, je m'aperçois que mon curseur est bien au centre. Je peux donc saisir mon texte directement. Je tape sur Entrée. Petite astuce pour les points de suspension, il suffit d'appuyer sur Alt et la touche Point. Passons à la ligne 2. Pas de changement au niveau de la police. En revanche, on va devoir changer le corps. Je ne change rien sur la police. Dans ma barre de propriété, je passe à 24 avec le menu déroulant sur le corps, ça peut être plus rapide. Et là aussi, au niveau du paragraphe un peu plus bas, pas de modification, si ce n'est quelques millimètres avant. Donc espace avant et j'ajoute 8 mm. Ça permet d'avoir de l'espace entre ma première et ma deuxième ligne. Je reviens sur mon bloc, je clique de nouveau pour pouvoir taper mon texte. Et la touche Entrée pour passer à la ligne suivante. La troisième ligne, cette fois attention, il faudra changer de police. Le corps également, et on nous demande que le texte soit en capital, autrement dit en majuscule. Donc je modifie ma police, je tape les premières lettres et je récupère la police qui s'affiche. Je modifie le corps, je peux passer par le menu déroulant et ajuster. Un peu plus bas, je vais avoir plusieurs icônes dont les doubles T à la même taille. Ceux-là sont nécessaires pour passer le texte en capital. Je tape mon texte. Pour ce qui concerne les accents, sur les capitales, il faut simplement demander à cette icône et vous serez tranquille. Petit problème, l'espace entre ma deuxième et ma troisième ligne est trop important. C'est simplement parce qu'il a gardé en mémoire le réglage que j'ai fait juste avant, les 8 mm espace avant, que je retire. Voilà pour le texte.